Je vous en supplie, je connais pas. Sans transition, mes amis, je vous demande un petit peu de calme, un petit peu de solennité, puisque nous allons passer à la case Patrice Dominguez. Donc c'est la disparition ce week-end d'une grande voix du tennis. Patrice Dominguez disparu aujourd'hui plutôt d'un cancer à l'âge de 65 ans. Un hommage lui a été rendu et consacré aujourd'hui au tournoi de Monte-Carlo avec quelques joueurs de tennis français. Patrice Dominguez, c'était peut-être pour vous le consultant de France Télévisions lors de Roland-Garros ou encore de la célèbre radio populaire des RMC. On va tout de suite se rendre sur le cours central de l'équipe du soir et trouver Benoît Mélin. Patrice Dominguez, est-ce une grande voix du tennis qui disparaît? Je vous avoue que c'est un petit peu dur là ce soir. Vous vous souvenez de l'émission du 1er avril là, quand on avait fait les Guignols? Et que tu m'avais demandé, tiens, trouve-moi des petites blagues là. Ouais. Des petits poissons d'avril. Ouais, le plus grand farceur du circuit. Ouais. Mais direct, j'avais appelé Patrice parce que j'adorais parler avec Patrice Dominguez, comme tous les journalistes aimaient parler avec Patrice Dominguez. Il était toujours là. Et puis parce que tu savais qu'il était comme ça, quoi. T'appuyais sur le bouton de tennis. Et alors là, direct, il ouvrait son livre de mémoire. Et puis, il te racontait des histoires avec son petit regard malicieux, là. Et il était épais, son bouquin. Comment vous l'expliquer? Mathieu, est-ce que tu peux remontrer un petit bout de la cérémonie qu'il y a eu à Monte-Carlo, l'hommage qu'il y a eu, là? Voilà, regardez, cette image, je l'adore, cette image. Elle est toute simple, hein, avec cette ligne de joueurs, vous voyez, au milieu du cours. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout de cette ligne de joueurs? Mais c'était ça, Patrice. C'était un trait d'union. C'était un trait d'union entre toutes les générations du tennis depuis qu'il est arrivé. C'est lui qui a fait ce trait d'union, déjà dans le tennis français, entre François Geoffrey et Yannick Noah. Il a tout le temps été là pour le tennis, parce qu'il avait envie de transmettre cette joie-là, cette émotion, ces sensations qui avaient animé le tennis. Ce tennis que lui, il respirait depuis, je sais pas, depuis 50 ans au moins. Depuis 50 balais, il respirait ce jeu-là. Il a commencé, il était ramasseur de balles à Roland-Garros quand il était gamin. Ramasseur de balles à Roland-Garros avant de devenir numéro 1 français. Je vous l'ai dit là, dans les années 70. Tu vois le truc? Et quand il jouait, c'est lui ça. Quand il jouait avec sa patte de gaucher, mais c'était électrique. C'était électrique. On l'appelait à l'époque Monsieur 100 000 volts. C'était le Gilbert Bécaud du tennis. 5 fois 8e de finaliste dans les tournois Grand Chelem, c'est pas terrible. Mais il était là sur un cours. Tu savais qu'il allait se passer quelque chose, notamment à Roland-Garros, 2 fois 8e de finaliste. La première fois en 71, sa première participation, où il bat Panatta 9-7 au 5e set pour arriver en 8e de finale. Son premier Roland-Garros, en 71. On va vous en faire de l'anecdote, tiens, je me mets à sa place. En 71, c'est la première fois aussi, quelques semaines avant, qu'il est sélectionné pour la première fois en équipe de France de Coupe Davis. Ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien parce que il se fait bien remonter les bretelles par Philippe Chatrier, qui était le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis à cette époque-là. Pourquoi il se fait engueuler? Mais parce que à 21 balais, il avait rien trouvé de mieux à faire que de faire le mur. Il avait fait mur le mardi soir, 2 jours avant la rencontre, pour aller bouffer au resto avec les journalistes. Puis il adorait bouffer, la bonne bouffe. Hein. Le problème, c'est qu'en rentrant, il était tombé en panne avec sa Jaguar. Donc il rentre à pied. Autant vous dire qu'il s'est fait... bien fait seriner par le Philippe Chatrier. Ce qui l'a pas empêché d'être sélectionné le samedi pour jouer le double et de gagner. C'était un gaucher allumé. Et c'était évident que ça allait coller avec Henri Lecomte. Mais ouais, le Riton, un autre gaucher électrifié, qu'il a entraîné pendant quelques années pour l'amener à son meilleur classement au Riton. Riton, il a été 5e joueur mondial en 86. Cette année-là, au 3e tour de Roland-Garros, là, le Riton, il est mené 6-1, 6-3, 6-5 par un Brésilien, Mota. Ok, d'accord, bon. 2-7-0, 6 jeux à 5, c'est foutu. Là, le Patrice, qui est son entraîneur, se dit, c'est pas possible, faut que je lui balance un petit message. Il lui écrit un petit texte, c'est interdit à l'époque, et il essaye de lui faire passer par les ramasseurs de balles. Qu'est-ce qu'il lui a mis sur ce texte-là? On est avec toi. On est avec toi, on a confiance. Calme-toi, essaye de préparer un peu plus minutieusement tes attaques. T'imagines, tu dis ça au Riton qui est mené 2-7-0, et va jouer au filet. Va jouer au filet, on t'embrasse.
Le Riton, il lit ça au changement de côté. Il a un jeu de perdre. Il va se replacer, il regarde le Patrice, et il lui dit, non mais tu pouvais pas me dire ça plus tôt Bon, Riton, il rajoute, pauvre con. Derrière, il sauve 2 balles de match au tie-break du 3e set, et il va planter 6-0, 6-0 à Mota dans les 4e et 5e sets. Le délire, c'était ça l'histoire. Et puis après, il a entraîné bien évidemment Fabrice Santoro quelques années. Il a été capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis à son tour en 90. On le voit là, c'était en Australie. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a été directeur technique national. Du tennis français. Il a été directeur de tournoi, je ne sais pas combien de tournois, à l'Open Sud de Montpellier, là, il y a pas longtemps. On y était encore avec lui en février, à Metz, à Toulouse, et là, à Monte-Carlo, en l'an 2000. Il était co-directeur du tournoi. Avec qui? Avec Pioline, en 2000. C'est la dernière année qu'un Français a gagné en terre monégasque. Il était là, sans oublier, bien sûr, son amour des médias, qu'il n'a jamais quitté. Il a commencé en 78. Déjà, c'était un peu bizarre. Mais il voulait servir de trait d'union, encore une fois, entre le public, les téléspectateurs, les auditeurs. Il faisait de la télé, de la radio. Et ce jeu et ces joueurs il aimait analyser, il aimait expliquer sans jamais juger. C'était un trait d'union, quoi. Un trait d'union qui s'est transformé en point, là, hier, un jour de finale. Ça c'est un point que j'aime pas. J'aime pas du tout. Salut, Patrice. Merci beaucoup, mon cher Benoît.